Aujourd'hui, on va voir Peggy pour parler alimentation bio et alimentation dans les écoles. Je suis installée sur une ferme à Saint-Hilaire-Saint-Mémin, principalement production fruitière, un petit peu de maraîchage et un petit peu de fleurs coupées. Je suis installée depuis 2013 et la ferme est passée en bio en 2014. Je travaille principalement sur les marchés d'Orléans en vente directe, le mercredi et le vendredi, des magasins à la ferme aussi de collègues maraîchers. Je travaille dans une coopérative sur circuit long national avec Biocoop, avec des prix mini, on sait qu'on n'ira pas en dessous malgré des problèmes sur le marché national. On essaye que ça reste logique sur les transports. Donc moi c'est plus la partie région parisienne, un tout petit peu au-dessus. Même sur des grosses échelles, on peut arriver à faire des choses éthiques. Pourquoi t'es passé au bio du coup? Alors je pense que si la ferme n'était pas en bio, je pense que la ferme n'existerait plus, tout simplement. On en vit mieux, je pense. Bien, c'est un grand mot. c'est encore un peu une illusion. Je voulais que mes enfants puissent manger mes fruits sans que je me pose de questions. Ensuite, l'impact du chimique sur les végétaux. On reste dans le sens du végétal. Respecter le sol, respecter son fonctionnement, encourager son fonctionnement. On fait des végétaux qui sont en meilleure forme, qui font des fruits qui ont du goût. Je pense que c'est quand même le principal, arriver à faire des pommes qui ont un vrai goût. Il y a un message environnemental, bien sûr, mais il y a aussi un message social dans le bio. On crée déjà plus d'emplois qu'une entreprise conventionnelle. On travaille principalement avec de la main-d'œuvre locale. Il y a un souhait de stabiliser des emplois. Il y a une éthique aussi. Moi, je suis partie de Biocohérence, donc on a aussi une éthique sociale par rapport à nos salariés. Donc ça englobe aussi tout ça. Pour moi, c'est important, le respect humain avec les gens avec qui on travaille. Est-ce que tu sais s'il y a des co-bénéfices pour les gens qui habitent à côté, le fait que ce soit en bio, pour la nature? Il n'y a pas de pulvérisation de pesticides chimiques. On n'a jamais fermé un captage d'eau pour pollution de produits bio. Les sols sont plus réactifs, plus vivants, absorbent mieux toute cette eau qui nous tombe là, qui nous est tombée dessus. Est-ce que si tu avais une commande publique régulière, annoncée, est-ce que ça te permettrait d'avoir une stabilité? Oui, absolument. Après, comme je te dis, on reste sujet aux aléas. Là en fruits, j'ai une production correcte une année sur deux. Quand on a l'année de production, on a du mal à tout vendre aussi parce que ça représente beaucoup de quantité. Ici, on a des débouchés sûrs, fiables, avec des prix assurés, des quantités assurées, une visibilité sur la saison. Ça change la donne. C'est ce qu'on appelle du commerce équitable d'ailleurs. Ouais. Donc en fait, on pourrait faire du commerce équitable à Orléans. Carrément. Alors du coup là, on est dans l'hangar et on a plusieurs types de pommes. Donc ça, c'est des grosses pommes qui font plus de 150 grammes. C'est des pommes qui sont très faciles à commercialiser. Et on a aussi des petits calibres comme ça. Pour beaucoup, ça part au jus. Et c'est un calibre qui correspond tout à fait à la bouche d'un enfant. La quantité que peut manger un primaire, une maternelle. Ouais. Et c'est les mêmes pommes, c'est la même qualité. Voilà. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. J'ai des cantines locales qui m'appellent, mais très clairement, pour 3 caisses de pommes, je ne vais pas passer une demi-heure ou 1 heure pour la livraison. Le problème, c'est qu'on court après le temps. Si la mairie te dit, moi je vous propose un service de venir collecter chez vous. Il n'y a pas de souci. Si vous êtes plusieurs maraîchers à dire, moi je fournis les patates, les légumes, moi je fournis ça, et du coup il y a une collecte par semaine. Tout à fait. Et ça règle le problème. Ça a toujours été le problème. Depuis 10 ans que je suis installée, ça fait 10 ans que je le dis qu'il faut effectivement un service de collecte. Et ça, c'est envisageable dans les villes, il n'y a aucun problème. Oui, mais sauf que. C'est une volonté politique. C'est tout à fait, absolument. Voilà. Et on se retrouve bientôt sur les réseaux. Bah oui. Non, mais nous, on mange pas les os. Mais non, mais par contre, on joue. On joue avec les os. Parce que la vie est un jeu pour Rex. Et il a bien raison. D'accord. Je t'envoie là-bas, Rex. Attention, c'est au-dessus d'Olivier. Bon, je vous souhaite bonne chance.